Bonjour Lise Bernard. Bonjour, bonjour. Au sommaire de votre journal des médias. Une émission spéciale autour des femmes qui témoignent contre PPDA, le rachat de la Provence, le retour de l'emoji drapeau breton, oui, et celui de Nolwenn Leroy dans The Voice, c'est un hasard, l'agression d'un photographe de Ouest France, et puis un documentaire qui retrouve le père de Marilyn Monroe. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Ils ont regardé France 2, Meurtre au paradis est leader, 3 990 000 téléspectateurs, 18% de part d'audience. Ce qui veut dire que c'est une déception pour TF1 qui proposait une deuxième soirée du Remplaçant, série avec Joey Starr, 3 380 000 téléspectateurs, 15,2% de part d'audience. Les premiers épisodes avaient attiré plus de 6 millions, près de 7 millions le tout premier, donc vraiment c'est une déception. Et puis troisième, M6, là ce n'est pas une déception, c'est un record en nombre de téléspectateurs pour Mariés au premier regard. Depuis le début de la saison, 2 940 000 téléspectateurs hier soir, 13,2% de part d'audience. Je vais dire pourquoi je dis encore, parce que les chiffres ne cessent de monter, alors que normalement, ce genre d'émission, l'audience s'érode petit à petit. Et là, semaine après semaine, je les ai sous les yeux, ça ne fait que monter. Culture Média. À la une, un événement médiatique ce soir. Mediapart propose une émission spéciale avec les femmes qui accusent Patrick Poivre d'Arvor de violences sexuelles. Mais elles sont 20 à participer à l'émission, dont 18 à visage découvert. Certaines témoignent pour la première fois publiquement, car toutes ont témoigné dans le cadre de l'enquête judiciaire, ou même porté plainte, 8 d'entre elles pour viol. Mediapart les a réunies sur un même plateau pour recueillir leurs témoignages et précise que la plupart se rencontrent pour la toute première fois. Elles sont d'ailleurs issues de milieux professionnels différents, journalistes, autrices, employées de magasins, bibliothécaires, enseignantes, conseillères aux entreprises, etc. Elles ont entre 28 et 63 ans. Mediapart a publié les 5 premières minutes de l'émission hier soir. Les femmes se présentent tour à tour. Je m'appelle Margot Coquille-Glaise, je suis enseignante. C'est la première fois que je témoigne publiquement en réponse au dépôt de plainte de M. Poivre d'Arvor pour dénonciation calomnieuse. Être ici aujourd'hui à visage découvert, c'est une façon de lui dire que je n'ai pas peur et que je maintiens mon témoignage, à savoir qu'il m'a violée quand j'étais mineure, j'avais 17 ans, et qu'il m'a agressée sexuellement dans son bureau à l'âge de 24 ans. Patrick Poivre d'Arvor a lui décliné l'invitation et a rappelé via son avocat qu'il conteste toute violence sexuelle ou non à l'égard des femmes qui l'ont accusé. Mediapart qui rappelle que PPDA est présumé innocent. L'émission est diffusée ce soir à 19h sur le site de Mediapart. Et ce sera également l'objet de la chronique de Bruno Donnet tout à l'heure à 10h sur Europe 1 dans Culture Média évidemment. Nouveau rebondissement dans le rachat des parts de Bernard Tapie dans le groupe La Provence. Oui, le conseil d'administration a agréé l'offre de rachat par l'armateur CMA-CGM, mais en ayant recours à une sorte d'astuce, il a invalidé les votes de 3 administrateurs sur 5, ceux qui représentaient Xavier Niel et qui donc s'opposaient à ce rachat. Ces derniers vont donc déposer un recours. On va suivre cette affaire. Du sud, on passe à l'ouest. L'emoji drapeau breton fait son retour sur Twitter. Oui, si vous tapez dièse emoji BZH, comme braise, un petit drapeau breton s'affiche. Ce sera le cas jusqu'au 19 mai. Si je vous en parle, c'est parce que ce retour a un lien avec l'Eurovision. Samedi prochain, la France sera représentée par le groupe Alvan et Aez et leur chanson électro-celtique, oui, électro-celtique, entièrement interprétée en breton. Alors, si vous nous écoutez depuis le début de cette émission, je veux dire depuis 3 ans maintenant, Vous savez qu'on ne manque jamais une occasion de parler de l'Eurovision dans cette émission. Plus souvent que de raison, je dirais même. C'est ça. Bon, l'emoji, c'est une façon de soutenir nos candidats à l'Eurovision, mais aussi de militer pour que l'emoji breton devienne permanent. Il y a 2 ans, cet emoji avait déjà fait une apparition temporaire. Il avait été très utilisé, plus de 400 000 fois en un mois. Mais ça n'avait pas suffi à convaincre l'organisme qui est chargé de créer ces nouveaux emojis. Il avait refusé de rendre le drapeau breton permanent. Oui, c'est un organisme mondial. Un photographe de Ouest France pris à partie par des membres du groupe de rap PNL. Oui, le journal le révèle dans un article paru dimanche. Le photographe s'était rendu sur les lieux d'un accident de car en Loire-Atlantique. Pas n'importe quel car, il s'agissait de celui du groupe PNL qui se produisait en concert au Zénith de Nantes le soir même. Le journaliste de Ouest France s'est mis à prendre des photos au téléobjectif. Il a alors été sommé par un gendarme de partir, mais il n'a pas eu le temps car certains des passagers du car lui ont sauté dessus pour lui ordonner de supprimer les photos. L'un d'entre eux est même entré dans la voiture du photographe pour s'emparer de son appareil. La victime a témoigné dans son propre journal: « Je n'ai rien pu faire, les gendarmes ont pu éviter que cela dégénère, mais j'ai cru qu'ils allaient
me tabasser, dit-il. Le photographe n'est pas en mesure de certifier qu'un des deux rappeurs faisait partie des agresseurs. Le journal Ouest France annonce avoir porté plainte et condamne fermement cette agression et cette atteinte au droit d'informer. Nolwenn Leroy de retour dans The Voice pour la demi-finale. Oui, la chanteuse avait participé au début de l'émission, à l'issue des auditions à l'aveugle, en tant que 5e coach. Elle avait eu le pouvoir de repêcher quelques candidats recalés par les 4 coachs principaux. On ne l'avait pas revue depuis dans l'émission, mais ça y est, la voilà de retour avec un nouveau pouvoir, celui de repêcher encore un candidat, mais cette fois-ci pour la finale. Sacré pouvoir, hein. Comment ça va se passer ? Samedi prochain, 10 talents vont s'affronter pour 4 places en finale, un par équipe. Mais c'est là que Nolwenn Leroy intervient. Elle pourra en sélectionner un 5e qui viendra lui aussi tenter de remporter le concours. Et puis, autre nouveauté, les candidats vont chanter en duo avec leur coach. C'est une première et ce sera samedi prochain à 21h10 sur TF1. Et télévision toujours, un documentaire part à la recherche du père de Marilyn Monroe. Oui, il tente de percer le vrai mystère de la vie de l'artiste, l'identité de son père biologique. Elle était jusqu'à présent un mystère, même pour elle, un mystère résolu grâce au réalisateur et producteur français François Pomès. Il avait dévoilé son scoop à Paris Match il y a 2 semaines, on vous en avait parlé dans ce journal. Dans le documentaire qui sort demain soir, on suit son travail acharné pendant 4 ans pour faire analyser l'ADN de Marilyn Monroe et enfin percer ce secret. Pour cela, il a fallu traquer des cheveux de la star. Mais oui, traquer des cheveux. Et c'est pas une mince affaire, ça lui a pris plusieurs années pour en trouver des viables. On a commencé à récupérer auprès de différents collectionneurs dans le monde des cheveux pour faire des tests ADN. Alors il faut savoir une chose, c'est que l'ADN dans le cheveu se trouve dans la racine. Or tous les cheveux que nous obtenions, c'était des cheveux sans racine. Trouver de l'ADN dans un cheveu sans racine, c'est très compliqué, il y en a vraiment très très peu. Donc au début, la plupart des cheveux ne répondaient pas aux différents tests, on ne trouvait rien dedans. Une fois, on en a trouvé de l'ADN, mais c'était de l'ADN asiatique, et on s'est dit, mais c'est pas possible, Marilyn a aucune racine asiatique, donc ses cheveux sont des faux. Et on a continué, jusqu'à rencontrer John Resnikoff, qui nous a parlé de 2 sources. La première, c'est le coiffeur de Marilyn Monroe, la deuxième, c'était l'embaumeur de Marilyn Monroe. Et on lui a dit, ok, allons-y, on va tester ces 2 sources de cheveux différentes pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis pour les tester, il faut trouver des labos spécialisés, des laboratoires spécialisés dans l'ADN ancien, le comparer à l'ADN d'une famille dont le grand-père était soupçonné d'avoir été l'un des amants de la mère de Marilyn. Ça donne une enquête captivante avec un dénouement heureux et touchant. C'est touchant d'abord pour la nouvelle famille de Charles Stanley Gifford qui découvre que Marilyn Monroe fait partie en fait de son arbre généalogique. C'est touchant pour le professeur Ludovic Orlando qui se dit j'ai résolu un cas en apportant une réponse. Alors certes après la mort de l'artiste, mais je l'apporte quand même. Et pour moi c'est touchant aussi parce que je suis fasciné par Marilyn Monroe et je suis très heureux, même si c'est posthume, d'apporter une réponse. Et une réponse qui prouve que Marilyn Monroe, en fait, avait du flair parce qu'elle avait pressenti que Charles Stanley Gifford était certainement son père biologique. Et pour ça, chapeau. Documentaire Marilyn, la dernière vérité de François Pomès est diffusé demain soir à 20h40 sur la chaîne Toute l'Histoire. Là, vous avez compris qu'on était dans la fiction. Un nouvel acteur pour incarner Doctor Who en 2023. Oui, c'est la tradition dans cette série. Le Doctor Who change d'acteur régulièrement et ce sera à nouveau le cas en 2023 pour la 14e fois. Alors, le dernier docteur choisi, c'était une actrice, Jodie Whittaker. Pour lui succéder, la BBC vient d'annoncer avoir choisi Ncuti Gatwa, connu pour son rôle dans la série Sex Education où il incarne Eric, le meilleur ami gay d'Otis. Il est le premier acteur noir à enfiler le costume du docteur et c'est lui qui donc fêtera les 60 ans de la série l'an prochain. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.